film parce qu'on avait une grande histoire. Alors peut-être c'était aussi une histoire qui n'était pas inventée, qui était une histoire qui nous avait soufflé, qui leur avait soufflé Zodi Borgo et Abdel. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était une belle histoire. Alors ensuite, je me suis posé pas mal de questions, mais je n'ai pas trouvé les réponses. Parce que c'est difficile de s'imaginer ne pas pouvoir marcher, ne pas pouvoir lever la main, ne pas pouvoir trinquer. C'est même impossible. Alors j'ai fait confiance à mes metteurs en scène. Je me suis dit que s'ils m'avaient choisi, c'était parce qu'ils pensaient que j'allais y arriver. Dans un premier temps, je me suis dit finalement c'est très simple, il suffit de s'asseoir dans le fauteuil et ne rien faire. Et j'ai pensé que ça allait continuer comme ça. Et puis ensuite je me suis rendu compte que dans une scène où le personnage ressent ce qu'on appelle des douleurs fantômes, on n'était plus dans une comédie cette fois, il fallait peut-être aussi que j'exprime ce que je dois exprimer, c'est-à-dire de la douleur. Alors je me suis un peu convoqué, comme à chaque fois je me dis que on ne connaît pas la douleur des autres, donc il faut la respecter. Alors je me suis un peu mobilisé, j'ai essayé de me faire mal aux jambes en sautant comme ça, puis jusqu'aux crampes. J'étais dans la salle de bain, je me dis ils vont me prendre pour un dingue, mais tant pis, j'ai continué à sauter. Évidemment, à un moment donné, les crampes sont arrivées, j'ai commencé à avoir très mal au mollet, je suis retourné dans le lit, et là je me suis dit tiens, ça doit être un peu ça, multiplié par 1000. Moi j'ai fait une espèce de petit effort d'imagination. Et finalement, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir voir dans les yeux de mon partenaire que j'étais handicapé. C'était la façon dont il me regardait, c'était pas moi qui regardais, c'était le personnage. Et à chaque fois que je le regardais, parce que j'ai été spectateur pendant 8 semaines, 9 semaines, j'ai été spectateur de mon partenaire. Et avec tellement de fantaisie, tellement de générosité que j'étais un spectateur comblé. Et dans son regard, je voyais que j'étais handicapé. C'est lui qui m'a donné foi dans mon personnage. C'est lui qui m'a fait croire que j'étais vrai, qu'on allait y croire. Après, si j'avais pas eu ces metteurs en scène-là, j'aurais continué à douter quand même. En rentrant chez moi, je me suis dit que ça marcherait pas longtemps. Mais, vous savez, au cinéma, à vrai dire, c'est pas la peine d'en faire 12 de films, c'est un peu toujours la même chose. Ce qui différencie les films, c'est pour ça que les acteurs veulent faire carrière des fois, c'est les rencontres. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer 2 metteurs en scène qui ont le cœur gros, un gros cœur et en même temps le cœur gros. Et je crois qu'on s'est compris là-dessus. On s'est compris parce que si on veut que les gens sortent de chez eux, payent 10 € et viennent dans une salle, il faut leur offrir quelque chose. Et ce qu'on peut leur offrir de mieux, c'est notre enthousiasme, notre envie de vous divertir. Voilà, j'ai fini. C'était pour moi. Quelle question dans la salle? Je ne vois pas tellement si les mains se lèvent ou pas, ou un avis peut-être, ou une opinion. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un au fond de la salle. Vous avez le micro.